Plusieurs produits et solutions que l'on retrouve dans nos milieux de vie ont été développés et mis en place dans le but d'améliorer l'accessibilité de tous. Des ascenseurs, des rampes d'accès et des portes plus grandes ne sont que quelques exemples de solutions qui ont été conçues pour améliorer l'accessibilité. Ces infrastructures sont souvent inaperçues ou prises parfois pour acquises. Et alors qu'elles ne sont pas présentes, c'est à ce moment qu'on les remarque. Notre prochaine conférencière travaille déjà à rendre les villes plus accessibles et équitables. Donc, j'invite Sophie Aladas, cofondatrice de Key2Access, à venir nous parler d'accessibilité et l'impact positif pour tous. Bonjour Sophie. Bonjour, merci pour la belle introduction. Merci. Alors, la scène virtuelle est à toi. Parfait. Bonjour à tous. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Comme mentionné, je m'appelle Sophie Aladas et je suis la PDG de Key2Access. À Key2Access, nous croyons fortement que l'inclusion est un moteur important pour l'innovation. La motivation derrière notre entreprise est d'encourager tous à participer dans nos communautés en s'attaquant aux obstacles de l'inaccessibilité autour de nous. Notre mission est de s'assurer que nos infrastructures fonctionnent pour tous et non pour plusieurs. « 9% de la population vivent avec un handicap au Canada. Ceci représente plus de 3 millions de personnes dans notre pays. Cette statistique est souvent un choc pour certains qui ne réalisent pas à quel point le sujet de l'accessibilité touche plusieurs chez nous. De plus, toutes les familles et amis de personnes vivant avec un handicap affectés par les défis imposés par un environnement non accessible. Comme mentionné, il y a eu plusieurs améliorations très positives durant les 50 dernières années, avec l'augmentation de nombre de rampes, les coupes dans les trottoirs, les signaux sonores aux intersections, ainsi que les ascenseurs, juste pour en nommer quelques-uns. Cependant, nous pouvons faire beaucoup mieux et la technologie est la solution, car nous n'avions que frôlé la surface de ce que la technologie peut accomplir au niveau de l'accessibilité. Pour réaliser un changement significatif dans notre environnement, il faut premièrement considérer le grand nombre de différents types d'handicap et les besoins uniques de chaque personne. Je vais vous donner quelques exemples et on va parler des solutions et comment les types d'handicap sont importants à considérer. Donc, par exemple, saviez-vous que la majorité des personnes qui perdent la vue au cours de leur vie, ce qui est la majorité des personnes aveugles, la majorité n'est pas née étant aveugle, ne peuvent pas lire le braille. Donc, la majorité des gens perdant la vue plus tard dans la vie n'apprennent jamais à lire le braille. Un autre exemple serait quelqu'un en chaise roulante automatique, peut-être atteint d'un Parkinson's avancé qui leur cause des tremblements significatifs. Donc, ces deux exemples-là démontrent des situations où les solutions en place aujourd'hui, tandis qu'ils sont mieux que rien, comme le braille ou les boutons poussoirs aux portes ou aux intersections, ne répondent pas aux besoins de tous. Le moment le plus important pour se poser ces questions-là, comme quelles portes sont fermées et pour qui, c'est vraiment au moment de la conception d'un projet, donc la conception d'un édifice, d'un parc, d'un aéroport, car les coûts pour implémenter des solutions d'accessibilité dans un environnement existant est souvent ce qui décourage les décideurs. Mais quand on parle de coûts, aujourd'hui, l'accessibilité ne doit plus être perçue comme un investissement inabordable. Grâce à l'innovation et l'entrepreneuriat, il existe des solutions miracles à des coûts raisonnables qui permettent de minimiser l'écart causé par un environnement inaccessible. Par exemple, des rampes portables par une compagnie nommée StopGap ou la solution de l'application mobile Be My Eyes qui aide aux personnes aveugles grâce à la caméra dans leur téléphone intelligent
un bénévole peut décrire ou expliquer ce qui se passe dans leurs environnements en direct, pour nommer quelques exemples d'innovation. Les améliorations de l'accessibilité sont souvent réalisées grâce à des réglementations gouvernementales. Ces réglementations sont extrêmement importantes. Par exemple, en Ontario, the AODA exige que toutes les villes ontariennes aient des systèmes sonores à toutes leurs intersections pour les personnes malvoyantes. Ceci dit, le monde de réglementation est très lent cependant. D'autant plus, les réglementations diffèrent de région en région. Donc, il est important de suivre cette réglementation, mais il est plus encore important de voir au-delà. Et je vais vous dire pourquoi. Plusieurs qui travaillent dans le monde de l'accessibilité, comme nous, croient fortement que toute amélioration aux infrastructures pour raison d'accessibilité a non seulement un impact sur la population ciblée par ces améliorations, mais ils ont vraiment un impact sur tous. Comme un exemple, les ascenseurs. Je crois qu'il n'y a pas un d'entre nous, personne mobile, qui a pas déjà pris un ascenseur pour monter ou descendre d'un étage, ou bien qui n'a jamais utilisé des sous-titres pour mieux comprendre les personnages d'une télésérie. En d'autres mots, un investissement en accessibilité crée réellement un monde meilleur pour tous. Alors, que fait Key2Access au juste? Nous nous concentrons actuellement sur un défi important, ouvrir les portes, qui a maintenant pris un tout nouveau sens avec la réalité de la pandémie actuelle et les risques de propagation de COVID à travers des surfaces communes comme les poignées de porte. Avec notre nouveau produit nommé Smart Door, tout le monde peut ouvrir une porte d'un simple clic de son téléphone intelligent, d'une manière accessible et sûre. Comment ça marche? Le Smart Door est installé dans l'opérateur de porte existant et se connecte via Bluetooth à n'importe quel téléphone intelligent, Apple ou Android. Qu'est-ce qui est particulièrement important et unique de cette solution, que je vais toucher dans ma conclusion aussi, c'est le fait que ça fonctionne non seulement avec l'application Key2Access, qui est gratuite, mais elle fonctionne aussi avec de nombreuses autres applications clés d'autres compagnies. Par exemple, des applications qui aident à la navigation à l'aide de balises ou de technologies LiDAR. Je vous mentionne cette solution-là particulièrement parce que notre population est de plus en plus vieillissante. Et ce vieillissement s'accompagne d'une augmentation du nombre de personnes vivant avec une perte de vue ou des troubles de mobilité. Nous devons adapter notre infrastructure en conséquence et le Smart Door par Key2Access est une première étape. Car celle-ci élimine les défis d'ouvrir la porte ou de trouver et atteindre le bouton poussoir qui n'est pas possible pour tous. Nous fournissons aussi dans notre technologie des signaux sonores lorsque la porte est ouverte, ainsi que des messages personnalisés comme les heures de bureau ou une alerte indiquant que la salle de bain est occupée. Par exemple, la salle de bain que vous essayez d'ouvrir avec votre téléphone est occupée, vous allez recevoir un message. Ce n'est que le début. Nous travaillons sur l'utilisation de ces systèmes pour de nombreux scénarios différents. Je vous montre un petit vidéo de moins d'1 minute qui démontre la solution. J'espère que vous pouvez l'entendre. Sophie? Oui? On n'entend pas le son.
Ah, OK, mais on va passer à la conclusion d'abord. Mais au moins, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. On clique un bouton sur le téléphone intelligent et la porte ouvre. Donc, je vous laisse avec une dernière petite pensée. Et c'est vraiment au niveau de la collaboration. Peut-être vous l'avez vu à la fin de la vidéo, il y avait une autre application qui fonctionne avec notre technologie. Mais la collaboration des solutions mises en place dans nos infrastructures est vraiment clé pour une accessibilité durable. Donc, si vous êtes décideur dans l'audience, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'exiger que les solutions qu'on vous présente travaillent entre eux, ce qui maximisera leur impact d'une façon très importante. Donc, nous, Key2Access, on vise à contribuer d'une manière collaborative, car nous croyons que le meilleur moyen d'améliorer nos infrastructures est de participer à une suite de solutions interconnectées. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez simplement discuter d'accessibilité. Ça nous fera plaisir de vous parler. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Pour les personnes qui voudraient peut-être consulter ta vidéo, est-ce qu'elle est disponible sur YouTube ou sur votre site Internet? Oui, sur YouTube, sous notre compte Key2Access, ça devrait être la première vidéo. Merci, Sophie. Peut-être une petite question pour toi. Alors, je sais que dans ta présentation, tu parlais que la population vieillissante, mais en ce temps de pandémie internationale et de pas nécessairement, on veut pas toucher tout ce qui est porte. En tout cas, je sais que de mon côté, j'ai pas envie d'ouvrir la porte, j'ai pas envie de la toucher ou quoi que ce soit. Est-ce que tu voyais également cette utilité-là? Est-ce que tu vois que votre technologie est en train de se répandre peu à peu? Oui, c'est un point très important et très timely. Non, c'est sûr. Et je pense que c'est un autre exemple de comment, quand on vise à éliminer un défi d'accessibilité, il se trouve que souvent, cette solution-là apporte des bénéfices à toute la population. Donc, c'est un exemple parfait. Cette technologie-là a été conçue pour aider les gens à ouvrir la porte qui sont malvoyants ou à mobilité réduite. Mais dans le temps de COVID, ça l'aide tout le monde à ne pas se contaminer avec les poignées de porte. Est-ce que, par exemple, moi, je pourrais l'utiliser? Est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que c'est l'entreprise qui va le payer? Il va donner accès aux gens? Comment ça fonctionne? Donc, l'application mobile est gratuite. N'importe qui peut la télécharger sur Apple ou Android. Comment ça fonctionne en tant que business? C'est nous, nos clients, c'est les entreprises, les édifices, les hôpitaux, les universités qui installent un petit, je l'appellerais peut-être un récepteur à l'intérieur de leur porte. Donc, nous, on agit vraiment comme un complément à l'infrastructure existante. On ne remplace pas, on vraiment vient comme un added layer. Et ça, c'est ce qui permet de communiquer avec le téléphone et de recevoir aussi des messages. Donc, quand la personne tente d'ouvrir la porte et disons qu'ils sont aveugles, je pense que j'ai donné l'exemple dans ma présentation, quelqu'un est aveugle, tente d'ouvrir une porte de salle de bain. Ça n'ouvre pas. Mais physiquement, peut-être ils n'ont pas la possibilité de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à 100%, mais avec l'application téléphone, ils vont pour ouvrir la porte renvoie un message au téléphone disant que la salle de bain est occupée, par exemple. Donc, c'est juste un exemple de situation où les messages peuvent être vraiment impactful pour un utilisateur. Merci beaucoup, Sophie. C'est tout le temps qu'on avait. On a dépassé un peu même notre temps. J'aurais eu tellement plus de questions à poser sur la technologie que vous utilisez, mais les gens peuvent vous suivre également à travers votre site Internet et les réseaux sociaux. C'est bien ça? Si tu peux peut-être mentionner comment ils peuvent vous suivre? Oui, sur Facebook, Twitter ou notre site web ou envoyez-nous un courriel si vous avez plus de questions. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous.